Smart Philo, on parle de l'entreprise aujourd'hui. Est-elle en elle-même une société, je ne dis pas contre-société, mais une véritable société, comme un corps social finalement? C'est un vrai sujet, on parle d'écologie, on parle de tous les sujets dans l'entreprise et on en parle avec Alban Gonor. Alors vous avez une double casquette, c'est intéressant, parce que vous êtes le directeur de l'engagement de la Massif. C'est tous les sujets sociétaux, transverses à l'ensemble du groupe Massif. Et puis vous êtes agrégé de philo. Alors vous vous êtes dit, moi je veux m'emparer de ce sujet parce que ça m'impacte directement. Selon vous, est-ce que l'entreprise fait elle-même société? C'est un débat philo, ça. Oui, c'est un débat philosophique. Bonjour, merci de me poser la question. Je vais répondre du point de vue de la Massif, parce qu'il y a 1000 manières de répondre à cette question selon... Chez vous, de votre fenêtre. Exactement, de la fenêtre d'une entreprise qui est quand même très particulière, parce qu'elle appartient au monde de l'économie sociale et solidaire. Donc on n'est pas une entreprise capitaliste, et la valeur qui est créée, elle n'est pas redistribuée auprès d'actionnaires, mais précisément auprès de nos sociétaires, de nos salariés, de nos élus et de la société. Donc, on se sent relativement légitime pour pouvoir adresser une réponse sur cette idée que l'entreprise ferait ou pas société. En un sens... Vous dites oui, de fait, là, par rapport à ce que vous nous dites. On le dit par rapport à notre modèle, et on le dit aussi parce qu'il y a comme une forme d'interrogation des entreprises, dans un sens peut-être très large, sur le rôle, la dimension, y compris politique, qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Alors peut-être parce que il y a une forme de désistement du politique ou de la dimension politique traditionnelle, et que les enjeux climatiques, les enjeux de la transition obligent chacun d'entre nous, et y compris les formes collectives que sont les entreprises, à s'interroger sur les missions qu'elles doivent et sur les responsabilités qu'elles doivent avoir. Mais d'une manière plus générale, parce qu'on a démarré par évidemment ce focus Massif qui est une entreprise effectivement particulière, au sens qu'elle ne distribue pas de dividendes, vous l'évoquiez, et qu'elle est donc très, très insérée dans la vie de la société, dans notre société. Est-ce que l'entreprise, quelle place joue l'entreprise au sein de la société finalement, d'une manière générique, et en distinguant peut-être celles qui sont très capitalistiques de celles qui ne distribuent pas de dividendes justement? Oui, alors la Massif a ceci de particulier, comme je le disais, qu'elle appartient à l'univers qui est un peu méconnu quand même, du monde de l'économie sociale et solidaire. Les mutualistes, les mutualistes, les coopératives, fondations. C'est ça. Et ça représente quand même, si vous voulez, entre 10 et 14% du salarié en France. Un salarié sur 10. Et ce n'est pas forcément la part de voix qui leur est accordée. Et pourtant, c'est une forme d'organisation très particulière de l'entreprise, du prendre ensemble, d'avoir un projet qui est un projet commun. Juste une chose qui est très importante, ces entreprises, on peut dire qu'elles sont portées à faire société parce qu'elles sont elles-mêmes société. Tout simplement parce qu'elles ont une dimension d'élection. La Massif, c'est le plus grand scrutin privé de France. C'est 1 million de personnes qui votent pour leur assurance. Donc, la démocratie au sein de l'entreprise. C'est ça, c'est une dimension politique, si vous voulez, avec des élus, des représentants qui pilotent la stratégie de l'entreprise, qui lui donnent ses orientations, qui choisissent ses grandes causes et qui, d'une certaine façon, redistribuent la valeur créée à la société. Mais pour rester toujours dans le sujet philo, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette entreprise? Et quelle image elle donne d'elle-même à l'égard de ceux qui parfois sont, et on le voit dans le contexte actuel, critiques à l'égard de certaines entreprises qui créeraient des surprofits? Parce que c'est un sujet malgré tout politique qui est posé. Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. C'est vrai, mais je sais que je suis un journaliste. Je pense qu'en fait, le sujet, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut contribuer au bien commun. En tout cas, le modèle mutualiste a ce souci-là, cette préoccupation en tête. Et la Massif, pour vous donner disons 2 exemples, c'est 400 000 personnes que nous rencontrons physiquement pour des actions de prévention, de RSE, pour des gestes qui sauvent, pour des nettoyages de plages, pour une attention portée à la biodiversité, aux forêts, aux océans. Donc, si vous voulez, chaque entreprise effectue des actions qui sont des actions de bien commun et peut se targuer de faire des choses pour la société. Après, c'est une affaire d'intensité, de poids
par rapport évidemment aux bénéfices qui sont dégagés et par rapport à l'activité de l'entreprise. La Massif, c'est un assureur. Donc c'est quand même très particulier l'assurance parce que c'est pas toujours une bonne presse. C'est vrai. Le monde de l'assurance qui est souvent relié au monde bancaire. Et pourtant, c'est un métier qui concerne la vie de chacun d'entre nous puisque si vous voulez vous assurer votre santé, vos biens, la mobilité, l'habitat, votre argent. Donc, si vous voulez, vous êtes vraiment au cœur de la vie des gens, du risque, de l'observation et de la prévention. Donc, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que ça dit quelque chose aussi de la société de demain. C'est vrai. Un mot avant de nous quitter, la philosophie vous sert à quoi dans votre métier ? La philosophie, je ne sais pas si le mot servir est... Mais disons que ça... Au sens, non pas objet, mais au niveau du sens le plus noble du mot servir. Disons que je pense que l'engagement que porte un modèle mutualiste convient à cette idée que l'homme est un animal politique, d'abord politique. C'est pas facile de vivre avec les autres, pas toujours. On parle de sociable insociabilité quand on parlait beaucoup. Mais pourtant, une entreprise, elle ne peut pas s'extraire de son environnement, évidemment. Elle ne peut pas s'extraire de la société des autres. On a un rôle à jouer là-dessus qui est fondamental. Les citoyens et le modèle, et les entreprises. Exactement. Et le modèle mutualiste se sent engagé et impliqué dans cette idée de faire société et de vivre ensemble. C'est ça, de faire commun. Merci Alban Gonor, directeur de l'engagement massif, et vous l'aurez compris, agrégé de philo. Il porte tous ces sujets sociétaux au sein de cette entreprise si particulière qui est la Massif, entreprise mutualiste. C'est ça, assurance, Merci. Oui, mais mutualiste. Et mutualiste. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir dans cette rubrique Smart Philo. On fait une courte pause. On va s'intéresser à un sujet qui évidemment intéresse aussi le DRH de la Massif. Le télétravail, 3 ans après, on en est où exactement ? Hybridé, flexibilité, télétravail, retour en arrière, confort et bien-être des collaborateurs. Tous ces sujets sont évidemment sur la table lorsqu'on parle télétravail et on va en parler avec mes invités. On va parler droit aussi parce que ça a créé quelques litiges. On en parle, c'est le cercle RH et c'est le débat de Smart Job comme tous les jours.